Bonjour à tous, 7e épisode. Sakula. Ça y est, voilà. Ils sont là. Ils sont plutôt pas mal. Il y a du soleil donc on en profite parce que ces jours-là c'était de la pluie, c'était pourri. Donc enfin le printemps. On va profiter aujourd'hui déjà, cette semaine je vous ai pas mis aujourd'hui. Puis on vous laisse avec la suite je pense, tout simplement. Nous sommes à Yogi et Monsieur Pringles fait sa pub. Marketing quand tu nous tiens. Pour les amoureux de la mode, nouvelle connexion, fromage. Et voilà le plan manger. Attention, aujourd'hui on se fait des pâtes. Il y a le nom du resto qui est là. Qui s'appelle Kitaletti. C'est des bols de pâtes. Voilà. Et là on a pris des pâtes au sukiyaki. Donc vous voyez à la base. Des légumes. Avec du parmesan et de l'œuf. Voilà. Voilà. Le topping en premier dessus. Avec un peu la sauce. Ouais. Et c'est bien parce qu'on a les... Oui, il y a les petits tabliers qui sont sur le côté. Et là vous versez votre sauce. Voilà, et après vous mixez. Et après vous attendez 2 minutes. Regarde ce bruit qui chante. C'est non. Bon, cette semaine, pas d'infos à proprement parler. Non. Puisqu'on va faire un petit focus sur l'école. Bah, le On premier l'avait promis. trimestre. Voilà. On l'avait promis pour ceux qui étaient intéressés par ce sujet. Donc on va surtout parler en fait de l'ensemble de ce qu'on a vu en 3 mois d'école. Et du petit examen qu'on a passé pour passer à la classe supérieure. Bah moi je te laisse raconter à partir du niveau débutant vraiment. Oui. Ah, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas suivi, comment ça s'est passé. j'ai commencé au niveau débutant. Et t'as commencé classe, donc S. Classe S. Voilà, sauf que toi, vous avez pas, enfin c'était pas débutant total. Ouais, on va dire que c'est avec... débutant, mais le mec il a appris des mots sur un manga, voilà. Donc c'est ça. C'est ça. En 3 mois, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout d'abord, le Mina no Nihongo, volume 1, forcément. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Donc 14 chapitres en 3 mois. Plus, bien entendu, le livre des kanji. Il nous a fait 135 kanji. Donc moi j'ai calculé pour mon compte bien sûr. Donc ce qui va du chapitre 1 au chapitre 12. Donc ça c'est ce que j'ai fait en 3 mois. Moi du coup bah, je suis dans un niveau, c'est la classe A, donc techniquement c'est faux débutant. Sauf que c'était une classe où le rythme était moins, on va dire, rapide qu'une classe classique parce qu'il y avait des redoublants, etc. Et t'as ceux qui arrivent et qui ont un niveau, on va dire, un petit niveau, mais qui est pas non plus ouf quand même. Donc voilà, j'étais un peu dans une classe de transition. Du coup, le Mina no Nihongo, je vais le montrer à chaque fois parce que comme ça, si les gens ils veulent le voir. Voilà, le Mina no Nihongo, on a commencé à la classe 11, on a fini la leçon 21 en 3 mois. Apparemment, c'est 3 leçons sur. C'est 2 leçons sur 3 jours, à peu près, je crois. C'est ce qu'on nous avait dit. Et les kanji, à peu près, donc la unit, on va dire, je sais plus en fait, la 16, il me semble. Ça fait à peu près 200, on va dire, voilà, on va dire 185, t'avais dit un truc comme ça. 176, voilà, en gros. Et les mots de vocabulaire, alors à peu près, à peu près. Oui, on a fait une grosse moyenne. En comptant les mots d'avant qu'on est censé connaître, parce que nous, on a fait que les... En fait, c'est le vocabulaire du Mina no Nihongo, donc selon les leçons, on apprend toujours les mots de vocabulaire associés. Et donc depuis la leçon 1, on y en a jusqu'à la 21, là où je me suis arrêtée. C'est à peu près 1000, on va dire, voilà, en grosso, hein, voilà, grosso merde, on va dire. 1000 mots de vocabulaire. Voilà. Donc l'examen
donc qui se déroulait à la fin des 3 mois d'école, Voilà, sur 2 jours, ouais. Pour voir son niveau, fatalement, et pour aussi savoir si on peut passer dans la classe supérieure. C'est ça. Alors en quoi consiste-t-il, comment, qui, que, quoi? Le premier jour on a fait quoi? On a fait la grammaire, c'est-à-dire les particules et tout ça, ceux qui suivent les cours un petit peu par eux-mêmes sur internet, avec Monsieur Fontanier par exemple, hein, vu que c'est le cas, vous comprenez de quoi on parle. Donc la grammaire avec les particules, le vocabulaire, c'était le deuxième jour ça. C'était le deuxième, ouais. C'était quoi, l'écoute? C'était l'écoute. La grammaire et l'écoute le premier jour. Orale, ouais. Donc voilà, donc c'est la grammaire, on remplit des textes à trous, des choix multiples, voilà, c'était pas trop dur quand on a révisé, c'est plutôt facile. L'écoute, là ça peut poser problème parce que c'est quand même autre chose, faut être assez concentré. C'est pas évident, ouais. Donc oui, surtout que nous, quand on est sorti du test, on a dit oh, c'est pas bien, c'est pas bien. En fait si, c'est pas de problème. Ouais. Mais l'écoute, faut vraiment être voilà. Des résultats. Ouais, et c'est plutôt pas mal justement d'être au Japon pour adapter l'oreille à ça. Et donc ça paye plutôt pas mal. Donc l'écoute, 45 minutes d'écoute de CD. Répéter une fois, 2 fois maximum. Oui, c'est un peu moins d'1 heure chaque test en fait. C'est entre 45 et 50 minutes. C'est ça, ouais. Donc faut pas traîner non plus. Parce que d'après ce qu'on a vu, et puis nos retours aussi, on a le temps de faire le test entier, le relire peut-être une fois, mais pas plus quoi. Enfin, pour moi c'était ça. En ce qui concerne l'écoute, de toute façon t'as pas le choix parce que tu suis les exercices et le écoute, CD. C'est mort, c'est mort. Donc en fait t'as pas trop le choix et souvent ils répètent pas plusieurs fois les phrases. C'est 2 fois maximum. Si t'as pas entendu, de toute façon tu l'as dans l'os et tu peux pas revenir en arrière. Donc ça pour le premier jour. Deuxième jour, le plus dur, si tout le monde a fait les kanji et le vocabulaire. Donc là le gros doute, donc vous imaginez bien les kanji, on a et le vocabulaire 200, et la compréhension écrite aussi. Quasiment 200 kanji, moi je sais pas combien j'ai dit, 135, un truc comme ça. Donc voilà, sur tout ça on se dit ah c'est horrible, on va être interrogé. Et au final, l'écriture de kanji en elle-même, pas trop quoi, on a eu un petit exercice dessus. On devait reconnaître, après c'est surtout la reconnaissance de kanji, la lecture, comment dire, la compréhension de texte à faire. Donc dans l'ensemble, bien sûr, il faut connaître tous ces kanji, mais c'est vrai que sur la masse de travail que ça demande d'apprendre, quand on se retrouve devant la feuille et qu'on a juste 5-6 mots à écrire soi-même, à écrire ses kanji, on est un petit peu dégoûté quand même. On se dit, on a passé des nuits à apprendre ça et en fait ça sert à rien. Mais bon. C'est toujours bien de le faire quand même parce que sinon on peut avoir un piège et on sait pas. Genre par exemple, qui a récupéré combien de 4 leçons de kanji Oui, en fait j'avais 90 kanji de retard parce que c'est vrai que les kanji c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais bon, voilà. Sur un gros week-end, j'ai essayé de rattraper. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y en a que je sais plus écrire. Petite relecture avant la rentrée. Mais voilà, on va faire une petite révision. Après que c'était, les résultats, pour savoir si on passe en classe supérieure, c'est-à-dire que moi, alors moi je sais même pas en fait, hein. J'étais en classe S, je passe au-dessus, mais alors du coup je passe en classe A quelque chose. A normalement. Voilà. On verra ça vendredi. Ouais, le 7. Vendredi 7 avril, voilà, 7 avril. Le jour de notre rentrée. Et toi normalement tu passes. Moi normalement je suis en classe B. Ouais. Mais voilà, donc comment toi du coup tes résultats, ça a été vraiment bien. On les a eu en fait le vendredi qui suivait, c'est-à-dire après les 2 jours, le lendemain. Mercredi, jeudi, devoir. Et vendredi on nous a rendu les tests et les notes et voilà. Et en fait ils nous rendent pas vraiment les tests, on les corrige et après ils nous les reprennent parce que voilà, on va les garder. Pas les communiquer aux autres, etc. Nos scores ont été au-dessus du 90% en moyenne de toute façon, donc voilà, c'est très bien passé. Moi c'était légèrement différent de Dimi du coup parce qu'apparemment au niveau S on fait qu'un seul test en fin de trimestre. Moi j'avais déjà eu, donc comme il vous a expliqué, la même chose, exactement la même chose, sauf que c'est sur moins de leçons. En fait j'ai fait de la 11 à la 15, je sais plus, en février. Du coup du 11 à la 16 et de la 17 à la 21 en mars. Voilà. En gros c'était sur quoi portaient mes examens à ce moment là. Du coup moi j'étais préparée, je savais à peu près sous quelle forme c'était, donc c'était pas non plus stressant. Ça l'était dans le sens où moi je suis toujours stressée déjà, et puis bon, c'est quand même ce qui décide si tu vas passer en classe supérieure ou pas, parce que l'examen de mi-trimestre ça va juste être un entraînement et ça va pas déterminer ton passage. Pas de problème pour nous pour le moment, donc c'est le début, voilà, on va pas non plus s'appuyer sur nos acquis, etc.
etc. Parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais on est plutôt fiers de nous pour l'instant parce qu'on arrive bien à suivre. Les cours, bah ça va, on se fait amis avec... Nous on s'est fait amis avec les Chinois, on va en quitter quand même pas mal parce que malheureusement il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas en fait poursuivre leur apprentissage et souhaitent un petit peu rester sur place, on va dire, c'est leur choix. Certains essayent, donc c'est plutôt sympa. Les cours, bah ça se passe bien, toujours 3h30 l'après-midi, on change pas d'horaire, donc de 13h à 16h30 du lundi au vendredi. Et peut-être moins un changement du coup dans 3 mois, puisque à partir de la classe C, c'est à partir de, je sais plus, 8h, de 9h à 12h30. Voilà, donc on verra, on vous expliquera à ce moment-là. On fera notre bilan. Voilà, donc voilà pour le bilan global de ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris. Vous voyez à peu près notre progression en 3 mois. On va pas vous parler japonais, hein, voilà, c'était juste pour vous dire, vous faire un point de référence peut-être par rapport à votre apprentissage à vous, ou si vous apprenez tout seul, ou si vous êtes à la fac en France, voilà, faire un petit, voilà, voir à peu près comment ça se passe. Et on vous dira comment ça se passe dans nos prochaines classes. Et en attendant, on profite des vacances parce que ça fait du bien. Et comment vous dire, bah voilà, c'est tout, on est content et on continue l'aventure. Aujourd'hui on est à Omiya, préfecture de Saitama. Et on va voir des cerisiers. Et voilà, c'est parti avec tous les gens. Allez, bon bah les gens, on commence. Donc au lieu de nous faire du sakura sur Tokyo, on s'est dit qu'on allait à l'extérieur. Oui, un peu à l'extérieur. Mais c'est pas très loin, ça a même 1 heure on va dire. Ouais, 1 heure, un petit peu moins. Et là c'est la teuf parce que c'est le full bloom, c'est-à-dire qu'elles sont en fleurs alors qu'à Tokyo c'est pas tout à fait ça encore. Voilà, donc là on va bien profiter. Voilà. Les arbres sont complètement fleuris et c'est super joli là. Les mois là, c'est vraiment magnifique parce qu'ils sont grands. C'est super. Et en plus il y a de la bouffe. Voilà, comme ils disent derrière, c'est trop bien quoi. Avec les petits stands évidemment. Alors comme vous le voyez, c'est pas encore envahi de touristes par ici en fait. Bah c'est les japonais, c'est les locaux là. Voilà. Donc on a compté 3 gaijin en venant ici. Il y en a peut-être dans le tas ici avec des amis japonais ou de la famille japonaise, mais là on est bien peinard. Hein. Si vous voulez venir vous poser ici, bon bah faut venir le matin, hein. Placement des bâches bien sûr. Je crois qu'il y a encore quand même pas mal de place. Hein. Ouais c'est vrai. C'est marrant. Il y en a ils s'installent pour la journée et tout avec leurs affaires. Et c'est là où vous pouvez voir la différence entre les amateurs de la bâche et les professionnels. Ouais. À vous de regarder tous les stands qu'il y a, enfin les stands. Les bâches et qui sont pas équipés, et ceux qui ont les bâches et qui sont équipés pour rester 2 ou 3 jours. C'est ça avec les petits réchauds, les glacières. Alors là à votre gauche il y a une file d'attente. Vous dites mais qu'est-ce que c'est? C'est les toilettes, c'est tout. Pensez-y avant de... Surtout pour vous mesdemoiselles, pensez-y. Autant les hommes ça peut rester jouable mais... Là j'ai jamais ce problème mais ouais, pour celles qui ont besoin... Pour les filles c'est un peu galère hein, dans les endroits comme ça. Pas assez de place pour mettre son chien par terre. Donc ça fait au moins 10 minutes qu'on marche, hein. Il y a toujours des fleurs. C'est fou. Je pense qu'il y a au moins 90% du parc qui est fleuri de cette façon. Ouais. Et le parc est pas petit, alors on vous invite vraiment à faire un tour. Hein. Comme je disais, c'est l'un des plus beaux qu'on a fait là jusque là. Ah ouais. En termes de cerisier en tout cas. Et comparé avec Yoyogi et tout ça, bah, ça n'a rien à voir. Hein. Parce que Yoyogi, tout le parc n'est pas aussi beau. Le long des rivières à Tokyo, ça reste assez joli quand même. Parce qu'il y a l'eau, les pétales sur l'eau, c'est plutôt beau. La rivière Meguro et la Sumida. Ouais. Mais en termes de parc, Suan est pas mal. Ouais. On n'en a pas fait beaucoup. Hein, mais... Oui. Sachant qu'il y a d'autres spots aussi, en dehors de Tokyo, à moins d'1 heure en train, on va dire une demi-heure en train, il y a 2 autres spots qui sont assez connus apparemment. On ira peut-être les faire, on vous montrera. Mais en attendant, c'est
C'est vraiment magnifique. Profitons des... Et puis la bonne pétales. odeur qui Ah bah émane oui. des stands. C'est assez ouf. Faut pas oublier que... Qui dit festival, dit rassemblement, dit bouffe. Quand vous allez à une soirée déguisée et que vous êtes le seul qui ne savait pas. Bon, on t'en veut pas, petit pain, on t'en veut pas. On n'est pas à l'abri de bouffer quelque chose parce que... Ouais, il y a quand même pas mal de bons petits trucs à manger. Là, Surtout avec, okonomiyaki, avec ça où c'est des portions pour 3 jours. jagabata, donc les pommes de terre avec le beurre dedans. Mais voilà, Là on a à boire. on va sûrement craquer, il faut pas déconner. Hein. Donc assez cher, donc il y a les distributeurs pour ça, donc c'est pas très rentable. Mais c'est un des meilleurs spots qu'on a vu. Ouais, franchement, je suis agréablement surprise par le truc. Et en fait, on a trouvé ça grâce à Google Maps qui te donne les spots de cerisiers selon les quartiers. Et ils te disent, voilà, ils te donnent les statuts de floraison. Donc est-ce que c'est en pleine floraison? Est-ce que c'est avant le pic de floraison? Donc c'est vachement intéressant en fait donc Google Maps. Et Voilà. selon le quartier où vous voulez aller ou ce que vous voulez, où vous vous trouvez, voilà, vous regardez la situation des cerisiers. Bon bah vous avez dit hein, on mange quelque chose. On a pris des crêpes, ça faisait longtemps. Choco banane et choco amande. Parce que, Honey crêpe. voilà. Voilà. Sans doute on va dire un café local qui fait un stand qui était là-bas d'ailleurs, vous voyez. Un petit cookie, de la petite crème, un petit biscuit. Donc pas trop cher, hein. Non, 400 yens. 400 yens pour cela, donc c'est plutôt normal. Elles m'ont l'air meilleures que celles d'Harajuku, donc On verra bien. on va se goûter ça. Allons-y. Bah et donc voilà pour cette vidéo, bah il y a un peu de tout, il y a surtout des fleurs on va dire. Et de la nature. Voilà, et de la nature. Il y a un peu de- Donc on espère que ça vous aura plu. Désolé, hein, c'est un peu le micmac au niveau du rythme de publication, on va essayer de se remettre dans le bain, mais avec Faut les récupérer examens l'école, ça a c'est été ça. très compliqué. En tout cas vous avez vu, voilà, grâce au temps qu'on a pris, voilà, ça s'est bien passé, donc on est content et on est content de reprendre les vidéos. Donc Objectif principal. merci à vous, à ceux qui regardaient, ceux qui... Attends. Et merci à vous, merci à qui? Ah, voilà. Regarde, partage, commente, like. Voilà. Merci à vous tous, Merci comme à vous d'habitude. tous. Et merci au tipeur évidemment, Merci au tipeur, voilà, qui contribue faites à bien. l'aventure. Exactement. Merci à vous. Et bah, on vous dit quoi? On vous dit à la prochaine. La parce prochaine que vidéo. on a plus de rythme exact. On sait depuis plus où c'est, alors on va donc, dire à la prochaine voilà, vidéo. à elle va peu arriver. près dans une semaine, voilà, puisque ça. c'est une hebdo, on va dire, voilà, allez, hein. Salut à tous. Salut.